Alors frères et sœurs, comme promis, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de cette série de vidéos concernant le Sahih de Muslim et plus précisément le Sharh de l'imam Nawawi. Nous sommes donc à présent dans le volume 4 Dar al-Kutub al-Almiya. Alors la démonstration que j'avais faite concernant le hadith concernant l'Asr, Salat al-Wusta, qui a été contesté par des compagnons de Tabi'in et des savants. Donc ils remettent en question en fait finalement l'authenticité du texte indirectement. Là nous allons voir un texte, c'est beaucoup plus intéressant parce que non seulement ils remettent en question l'authenticité du texte, donc ils remettent en question le propos du prophète sallam, qui considère que le prophète n'a pas tenu ses propos, que c'est mensonger, mais ça va au-delà. Ils considèrent que c'est carrément une bid'a, que c'est carrément une hérésie, que de respecter ce hadith, pourtant dans le Sahih de Muslim. Alors, on est à présent au chapitre 39, recommandation du jeûne des 6 jours de Shawwal consécutivement au jeûne du Ramadan. Tout le monde connaît les fameux 6 jours de Shawwal que certains jeûnent immédiatement après le Ramadan, après le jour de la rupture. Le surlendemain, ils commencent à jeûner Shawwal. Alors on a les hadiths ici, donc je vais les lire pour... Donc le prophète sallam a dit: observer le jeûne du Ramadan puis enchaîner consécutivement par le jeûne des 6 jours de Shawwal équivaut au jeûne pendant toute la vie. Donc selon ce hadith Sahih Muslim, qui de mémoire ne figure pas dans le Bukhari, donc Bukhari étrangement il ne rapporte pas de mémoire, on apprend que le prophète aurait dit que lorsque tu jeûnes Shawwal, les 6 jours, c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie. C'est quand même incroyable, équivaut au jeûne pendant toute la vie. Donc finalement, si tu jeûnes Shawwal et que c'est équivaut comme si tu avais jeûné toute la vie, finalement tu n'as pas besoin de jeûner d'autres Shawwal. À moins que tu aies plusieurs vies. Parce que c'est équivaut à jeûner toute ta vie, une fois jeûner Shawwal 6 jours équivaut à jeûner toute ta vie, ben, pourquoi tu jeûnes les autres années après le Ramadan puisque tu n'as qu'une vie? Vous voyez un petit peu l'incohérence du propos, déjà à ce niveau. Alors bien sûr, on va vous expliquer c'est du cumul, c'est machin, métaphore. Ok, peu importe, c'est pas le sujet. Alors, Nawawi nous explique ce hadith, donc son sharh. Ce texte est une preuve évidente à l'avantage de Shafi'i, Ahmed Daoud et les tenants du même avis, affirmant que le caractère recommandé du jeûne de 6 jours de Shawwal. Il dit ça, c'est une preuve évidente par Shafi'i, Ahmed, etc., que voilà, il faut jeûner Shawwal. Donc c'est une preuve évidente, c'est incontestable. Malik et Abu Hanifa soutiennent par contre que ce jeûne est répréhensible. Malik et Abu Hanifa soutiennent non pas qu'ils aient un doute, que c'est pas ceci, ils soutiennent que c'est répréhensible. Que c'est répréhensible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. C'est répréhensible de jeûner Shawwal. Il ne faut pas jeûner. Donc c'est une bid'a. Ça n'existe pas, c'est répréhensible. Alors, sans commune mesure avec Tarawih, parce que là, on est dans le cadre d'une action qui se fait, qui n'est pas formellement établie, contrairement à Tarawih, et de surcroît qui se fait de façon individuelle. Tarawih, c'est, on a regroupé la Ummah sous la direction d'un acte, évidemment, qui n'existe pas, enfin, voilà, et on a regroupé les gens autour de cela. Donc on a légiféré à la place des deux législateurs, Allah et son prophète, et contrairement à la volonté du prophète. Donc, pour imposer aux gens. Quand toi tu fais une bid'a, tu fais un acte qui est contraire à la pratique, à l'ordonnance coranique et prophétique, à la limite ça te concerne. C'est ton problème, tu te fais du mal à toi-même, c'est ton problème. Voilà. Fais ou fais pas, bon voilà. Tu pensais que c'était vrai, tu l'as fait, en fait, c'est ton problème. Bon. C'est pas grave. Enfin, c'est pas très grave. Mais quand tu vas imposer ça aux gens, tu mets les gens sur le chemin de la bid'a, sur le chemin de l'hérésie, c'est là que ça devient extrêmement grave. Parce que là, carrément, tu mets des gens dans la bid'a. Et le jeûne de Shawwal, c'est un jeûne individuel. Alors, même si les gens sont probablement trompés, parce que bon, il faut pousser plus que ça, les investigations pour savoir ce qu'il en est en définitive, évidemment, mais même si les gens sont trompés par le hadith, parce que si les gens jeûnent Shawwal, ils jeûnent parce qu'il y a le hadith ceux qui jeûnent Shawwal, etc. Donc il y a un hadith, mais il appartient aussi aux gens, et ça fait partie de la responsabilité d'étudier, pour savoir si c'est vrai ou pas.
Ils ont une part de responsabilité. Donc c'est très... Et c'est individuel, c'est toi. Et il nous dit, Malik et Abu Hanifa soutiennent par contre que ce jeûne est répréhensible. Malik dit dans le Muwatta, je n'ai vu personne parmi les ulama qui observent le jeûne de jour Sawal. وقال مالك في الموطأ ما رأيت أحد من أهل العلم يصومها. Il te dit, j'ai vu personne parmi les gens de science jeûner Shawwal, et il te dit c'est répréhensible. Il ne faut pas jeûner Shawwal. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ça? On ne va pas débattre si c'est sahih, pas sahih, qui a raison, Malik, Abu Hanifa, c'est pas la question. La question, elle est que on a dans Sahih Muslim un livre de référence, hadith authentique, si bien que lorsque tu critiques, eh ben, tu tombes pour certains dans la mécréance, un texte qu'on attribue au prophète, qui te dit Shawwal, tu jeûnes toute ta vie, etc. Sahih, attribué au prophète, etc., etc. Validé, partiellement. Enfin, par une partie d'eux. Et tu as Malik et Abu Hanifa, entre autres, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres, qui te disent ce texte est faux. Enfin, ils ne disent pas ici, mais ils le rejettent. Non seulement ce texte, il est faux, donc il est faux. Tu peux mettre à la poubelle ce texte, c'est un Sahih Muslim, il n'y a rien de Sahih là-dedans, mais en plus, il te dit c'est répréhensible. C'est répréhensible. Donc ça va plus loin. Il est faux, mais c'est répréhensible. C'est contraire à l'enseignement de l'islam. C'est répréhensible. Donc, dans Sahih Muslim, ils te disent ici qu'il y a du faux, donc, entre autres ce texte, mais que Sahih Muslim rapporte des textes qui sont répréhensibles. Répréhensibles, c'est des termes qui sont graves. C'est des termes qui sont graves. Là, on n'est pas dans le petit hadith, c'est des termes qui sont graves. C'est répréhensible. C'est des termes qui sont graves. Donc, on voit ici, que dans les deux exemples qu'on a donnés, l'Asr et ici, que certains remettent en question, indirectement ou directement, peu importe, des textes qui sont censés être sahih dans le Muslim. Et Bukhari. Celui-là, il n'est pas de mémoire dans Bukhari, mais l'Asr est dans Bukhari. Et c'est ce qui explique, à mon avis, pourquoi Bukhari ne le rapporte pas. Parce que Bukhari, il a passé 16 ans environ à récupérer des hadiths, il n'a pas rencontré il rapporte à 70-80% les mêmes hadiths. Comme par hasard, il n'a pas rencontré, il n'a pas jugé authentique comme par hasard. Comme par hasard. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans, et évidemment, ça cause problème. Et donc là, finalement, pour vous dire que ça va plus loin. Avant, tel et tel savant qui a contesté tel et tel hadith dans le Bukhari, ça remonte bien avant, où ils ont contesté, et là, il te dit carrément c'est répréhensible. C'est-à-dire, il ne faut pas, c'est répréhensible, là. Donc ça, voilà, c'est très intéressant de savoir que c'est pas le fait simplement de gens qui n'ont pas beaucoup de science, qui ne comprennent pas les textes, enfin bref, ce qu'on peut entendre ici et là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.